Les honneurs vont être rendus au drapeau de la brigade. Ce drapeau est décoré de la Légion d'honneur, d'une médaille d'or de la Défense nationale avec palme, d'une médaille de la sécurité intérieure échelon or, ainsi que de 3 médailles d'honneur pour actes de courage et de dévouement, échelon or. Enfin, et par décision du président de la République, une fourragère d'or pour actes de courage et de dévouement matérialise sur la cravate du drapeau les actions d'éclat accomplies par la brigade. L'ensemble de ces distinctions exprime la reconnaissance de l'intensité, de l'engagement des sapeurs-pompiers de Paris au service de la France. Au drapeau. Le colonel Troel va maintenant accueillir le général Joseph Dupré-Latour, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Après le salut du drapeau, les troupes seront passées en revue. Brigade de sapeurs-pompiers de Paris rassemblée à vos ordres, mon général.
Le général Joseph Dupré-Latour va maintenant procéder à la remise de décorations. Drapeau, sans votre garde, gagnez votre emplacement. Récipiendaires, gagnez vos emplacements. Portez. Un. Ouvrez le banc. Adjudant-chef Voyer, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. L'adjudant-chef Philippe Voyer, 32 ans de service, sert à la section contentieux. Fermez le banc. Reposez. Un. Ouvrez le banc. Sergent Coche, au nom du ministre des Armées, nous vous décernons la croix du combattant. Le sergent Maxime Coche, 12 ans de service, sert à la 17e compagnie d'incendie et de secours. Sergent Kudeshko, au nom du ministre des Armées, nous vous décernons la médaille d'or de la Défense nationale avec étoile de bronze. Le sergent Julien Kuteshko, 16 ans de service, sert à l'antenne médicale du 1er groupement d'incendie et de secours. S'est particulièrement distingué du 5 au 26 septembre 2021 lors de la mission de renfort face à l'épidémie de la Covid-19 en Polynésie. Unique infirmier du détachement, il a assuré la formation des pompiers locaux tout en participant activement à la vaccination de la population locale en faisant preuve d'une abnégation et d'une détermination sans faille. Major Perdigon, au nom du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, nous vous décernons la médaille de bronze de la sécurité intérieure. Le major Arnaud Perdigon, 27 ans de service, sert à la compagnie de commandement et de logistique numéro 3.
s'est particulièrement distingué dans le domaine de la prévention par le suivi des chantiers du Grand Paris Express et des Jeux Olympiques 2024, tout en participant activement aux commissions de sécurité de son secteur. Il a, par son action, démontré une implication rare. Sergent-chef Fedel, au nom du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, nous vous décernons la médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement. Le sergent-chef Mehdi Fedel, 12 ans de service, sert à la 2e compagnie d'incendie et de secours. S'est particulièrement distingué le 2 novembre 2021 lors d'un feu d'immeuble dans le 13e arrondissement de Paris. Confronté à un sinistre critique, il a estimé avec beaucoup de clairvoyance le caractère évolutif de l'intervention. Il a permis la réalisation des opérations de sauvetage et d'extinction avec une grande célérité. Sergent Glaser, au nom du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, nous vous décernons la médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement. Le sergent Morgan Glaser, 9 ans de service, sert à la 1re compagnie d'incendie et de secours. S'est particulièrement distingué le 8 août 2021 lors d'une intervention pour feu d'appartement à Villiers-sur-Marne. Confronté à un sinistre pleinement développé, il a fait preuve d'une grande lucidité en ordonnant le sauvetage d'une pièce piégée par les flammes, tout en contenant le sinistre dans son volume initial. Sergent Delaboula, au nom du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, nous vous décernons la médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement. Le sergent Théo Delarboula, 9 ans de service, sert à la 10e compagnie d'incendie et de secours. S'est particulièrement distingué le 14 février 2022 lors d'une intervention pour personnes blessées par arme à feu dans le 10e arrondissement de Paris. Face à un risque terroriste toujours présent, il a porté secours à l'assaillant de la gare du Nord, démontrant un professionnalisme et une éthique rares. Fermez le banc. Décoré, rejoignez les rangs. Marche. Drapeau, rejoignez votre garde. Repos. Mesdames, Messieurs, le conseiller catégoriel va maintenant présenter la promotion de sous-officier au général commandant la brigade, qui procédera à la lecture de l'ordre du jour et au baptême de la promotion 2022. Garde à vous. Promotion sous-officier 2022 rassemblée à vos ordres, mon général. Mon général, quel nom portera la promotion des sous-officiers 2022? La promotion des sous-officiers 2022 portera le nom Sergent Glacier.
Ouvrez le banc. Jeune sergent de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, cette cérémonie est la vôtre, dans cette cour de Champéret chargée d'âme et d'histoire. À côté du monument aux morts qui rappelle le sacrifice de nos anciens, en présence de vos familles, de vos parrains, des troupes en armes et de notre drapeau, il est bon de s'arrêter un court instant pour voir ce que vous êtes et vouloir ce que vous serez. Jeune sergent, comme vous avez grandi depuis le jour où vous passiez sous la voûte du fort de Villeneuve-Saint-Georges, à l'époque, vous aviez quitté vos familles et le confort de vos foyers pour vous engager comme sapeur-pompier militaire. Et vous n'imaginiez sans doute pas tout ce qui vous attendait. Jeune sergent, comme vous avez mûri depuis vos premières interventions, vos premières gardes, vos premières missions en compagnie ou en état-major. Jeune sergent, fils et fille de la brigade, vous avez travaillé dur, vous avez cherché à progresser dans tous les pans de notre métier, sur le plan technique, tactique, humain, et vous avez réussi, au terme d'une sélection drastique, à accéder au corps prestigieux des sous-officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Vous pouvez être fiers de votre parcours. Et nous aussi, vos familles, vos chefs, vos instructeurs, vos parrains, nous sommes fiers de votre réussite. En choisissant d'être sous-officier, vous avez opté pour une voie exigeante. Vous avez décidé de commander. Commander. C'est un beau verbe pour les militaires que nous sommes. Il traduit une grande attente. Commander, c'est d'abord être responsable de la réussite de la mission. Un chef militaire ne choisit pas sa mission. La mission lui est confiée, elle est sacrée, il la remplit. Pour l'accomplir, le chef discerne, décide, donne des ordres et vérifie qu'ils sont bien exécutés. Vous serez de bons chefs car vous commanderez en étant intelligent et efficace. Commander, c'est aussi être responsable de ses subordonnés, en les aimant, en les faisant grandir dans la vie quotidienne, comme en opération, à travers les encouragements, les récompenses et, s'il le faut, les sanctions. Vous serez de bons chefs, car vous commanderez en étant exigeant et bienveillant. Commander, enfin, c'est être responsable de soi-même et de ce que l'on incarne. Vous incarnez désormais, par votre attitude et votre travail quotidien, l'ensemble du corps des sous-officiers et au-delà, l'ensemble de la brigade. Vous serez de bons chefs, car vous commanderez en étant exemplaires et solidaires. Finalement, toutes ces responsabilités du chef constituent un service. Du reste, le mot sergent vient du verbe latin servir. En choisissant de commander, vous avez choisi de servir comme chef. C'est pour cela que commander vous donnera des droits, mais surtout des devoirs. Vous aurez le devoir de servir la mission, de servir vos subordonnés, de servir votre propre honneur et celui supérieur de la brigade. Votre parrain, le sergent Placidet, au cours de sa très belle carrière au régiment, a montré à maintes reprises ses qualités de chef lors de nombreuses interventions entre 1924 et 1944. Parce qu'il accomplissait courageusement sa mission de sapeur-pompier, parce qu'il incarnait parfaitement le sous-officier français, parce qu'il représentait une noble idée du service de la France, le sergent Placidet
a été pris en otage par les Allemands le 25 août 1944, puis déporté. Jeune sergent de la promotion, sergent Placidet, dans cette nuit de Champéret, soyez la promesse de l'aube, soyez l'avenir de la brigade, soyez ces chefs qui commandent, soyez ces chefs qui aiment, soyez ces chefs au service de la France. Fermez le banc. Robert Placidet est né le 26 septembre 1904 à Sainty, dans le Loiret. Fils de Joseph Placidet, charpentier, et de Joséphine Lecomte, il est le 6e enfant d'une fratrie de 10. À 19 ans, après avoir satisfait au conseil de révision, Robert est déclaré apte au service militaire. Jeune soldat engagé volontaire de la classe 1924, il a 20 ans lorsqu'il arrive au régiment de sapeurs-pompiers de Paris, le 17 mai 1924. Robert épouse Odette Dantine le 7 juin 1930. Parmi ses affectations, il servira entre autres au centre de secours de Colombier ainsi que celui de Mallard, où il sera également logé. De leur union naîtra Hubert le 20 octobre 1934. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, le régiment s'organise afin d'assurer la défense de la capitale. Durant l'occupation, les sapeurs-pompiers de Paris occupent temporairement des centres de secours civils. Le sergent Robert Placidet est affecté à celui de Fontenay-sous-Bois, 24e compagnie. Dès le début de la guerre, les menaces de bombardement planent en permanence. Robert et Odette décident alors de mettre Hubert à l'abri. Il est envoyé chez ses grands-parents dans un village de l'Oise. Ce vendredi 25 août 1944 est une belle journée d'été. Des baigneurs insouciants s'ébrouent dans la Marne. Il règne alors un calme apparent dans la sympathique ville du Perreux-sur-Marne, qui semble bien loin de la capitale où les combats de la libération prennent fin. Le général de Gaulle prononce son discours. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Et le commando sarniguais hisse pour la première fois depuis le début de l'occupation le drapeau tricolore sur la tour Eiffel. Depuis plusieurs jours, l'occupant nazi fuit vers l'est en empruntant la RN 34 et se heurte à une résistance active, ce qui conduit à des échauffourées sporadiques dans certaines zones de la région. En début d'après-midi, les prémices d'un drame se dessinent. Alors que le fourgon mixte de Nogent-sur-Marne se rend sur un feu de pavillon au 152 boulevard d'Alsace-Lorraine au Perreux-sur-Marne, une compagnie motorisée de SS emprunte ce même axe. C'est alors que 2 résistants, armés d'un revolver de petit calibre, tirent sur l'automitrailleuse qui ferme la marche du convoi. Exaspérés par ces harcèlements incessants, les SS, nerveux, font demi-tour et tirent sur des habitants présents. D'autres sont pris en otage. Le sergent Sébilot et le sapeur Massot sont blessés par balle. Une grenade incendiaire est jetée sur un magasin, ce qui déclenche un incendie. Il est 16h30 lorsque le fourgon mixte de Fontenay-sous-Bois, mobilisé pour éteindre l'incendie, se présente. Son équipage est immédiatement intercepté par les SS
qui les regroupe sans ménagement. Informé de la présence de 2 blessés par balle parmi les militaires du corps, le chef de garde de Fontenay-sous-Bois ordonne à l'équipage de l'échelle, composé du sergent Guillot, du caporal Crevaux et du sapeur Copin, de se porter à leur secours. Arrivés sur les lieux, ceux-ci sont menacés par les SS qui leur ordonnent de rejoindre les autres soldats du feu pris en otage. Parmi eux, le sergent Placidet, le caporal-chef Wegmann, le caporal Vimard et les sapeurs Panard, Jacquet, Digoudot et Billard. Après un simulacre d'exécution de la centaine d'otages par les SS, un tri est opéré et une 50aine d'otages est retenue, dont les sapeurs-pompiers précités, des membres de la défense et de nombreux civils. Le convoi SS repart avec ses prisonniers. Il passe la nuit à Neuilly-sur-Marne. Au matin, les 10 sapeurs-pompiers ainsi que les autres otages poursuivent leur route vers l'est, sous la surveillance d'une sentinelle SS, avec interdiction de parler. Au cours d'un arrêt en Seine-et-Marne, le sapeur Copin tente malgré tout d'échanger avec des habitants du village. Il est alors sauvagement exécuté par le soldat fanatique et son corps jeté sans ménagement sur le bas-côté de la route. Le trajet angoissant pour les otages s'échelonne le long des villes de Lagny, Reims, Metz ou encore Sarrebruck. À l'issue, ils sont déportés dans des camps de concentration. 5 sapeurs-pompiers en reviennent à la fin de la guerre, 4 y meurent en déportation. Le caporal Maurice Crevaux, 23 ans, de la 23e compagnie Saint-Maur, décède le 15 mars 1945 au camp de Neuengamme en Allemagne. Mort pour la France. Le caporal-chef Jean Wegmann, 25 ans, de la 24e compagnie Fontenay-sous-Bois, décède le 15 mars 1945 au camp de Neuengamme en Allemagne. Mort pour la France. Le sapeur Roger Panard, 23 ans, de la 24e compagnie Fontenay-sous-Bois, disparaît en 1945. Mort pour la France. Le sergent Robert Placidet, 40 ans, de la 24e compagnie Fontenay-sous-Bois, disparaît en avril 1945 en Allemagne. Mort pour la France. Le sergent Robert Placidet a servi au corps du 17 mai 1924 à avril 1945 sous le matricule 180. Il a obtenu les récompenses suivantes. Le 28 juillet 1929, les félicitations à l'ordre du régiment pour un feu de salle de concert et ses annexes, 252 Faubourg Saint-Honoré. Le 25 juillet 1933, une citation à l'ordre du régiment pour un feu de chambre 29 rue de Sèvres. Le 19 novembre 1934, une citation à l'ordre du régiment pour un feu de sous-sol 98, 100 et 102 rue Richelieu. Le 10 décembre 1937, une lettre de félicitations pour un feu d'atelier d'imprimerie 19 rue des Saints-Pères. Le 5 septembre 1938, une citation à l'ordre du régiment pour un feu de cage d'ascenseur et d'atelier de confection, 52 avenue des Champs-Élysées. Le 12 janvier 1939, a obtenu du ministre de l'Intérieur une médaille d'honneur en bronze pour s'être distingué par son courage et par son dévouement, pour un feu de comble à l'Hôtel des Invalides. Je m'appelle Hubert Placidet. J'ai aujourd'hui
88 ans. Je suis l'unique fils de Robert Placidet qui vient de donner son nom, notre nom, à cette nouvelle cohorte de sergents de la brigade. Avant toute chose, en présence de leur famille, de leur chef, de leurs parrains, je voudrais féliciter ces jeunes sous-officiers et leur souhaiter bonne chance dans la voie qu'ils ont choisie. Ils ont fait là un choix courageux, le même que mon père, près d'un siècle plus tôt. En effet, c'est en 1924 et depuis sa famille nombreuse du Loiret qu'il s'engage, lui, le fils de charpentier, dans ce que l'on appelle à l'époque le régiment. Il monte en grade, comme l'on dit, se marie en 1930 et vit successivement dans les casernes du Vieux-Colombier, de Malard, Villejuif ou encore Ménilmontant. Survient alors la guerre. Pour me protéger des bombardements sur Paris, il m'envoie chez mes grands-parents à Saint-Maximin, petit village de l'Oise que les Anglo-Américains bombardent en juillet 1944 afin d'anéantir une chaîne de montage de bombes volantes allemandes V1. La famille échappe à la mort, mais la maison est détruite, ce qui nous contraint à nous déplacer encore. C'est depuis ce nouveau lieu de retraite, à Châteaurenard, dans notre Loiret originel, que j'apprendrai la triste nouvelle de la déportation de mon père avec les 55 otages, civils ou pompiers, arrêtés par les SS dans leur fuite. Mon père, le sergent Robert Placidet, est porté disparu à Hambourg en avril 1945. Il est mort pour la France.
Vous allez assister successivement au départ du général commandant la BSPP, puis du drapeau de la brigade. Au drapeau.